Il y a deux façons de configurer. Il y a soit Pierre. on joue assis avec très peu assis ou debout avec très peu d'espace. Donc là, on définit une ligne linéaire minimale. Ouais. Soit si on veut jouer en se déplaçant, c'est l'option qui est recommandée pour le Vive, il faut 2 mètres sur 1,50 m. Donc c'est pas si grand. 2 mètres que sur ça. 1,50 m. Ouais, Bon, ça va, on n'a pas besoin d'une cathédrale pour pouvoir jouer. Alors, bien sachant près du qu'il ne faut micro. pas que la surface de jeu, la diagonale de la surface de jeu soit plus de 5 mètres, parce qu'après les bornes captent moins bien, et donc c'est un peu moins précis dans la restitution des mouvements de. Mais de la idéalement, c'est d'avoir, enfin, si on a les moyens de s'aménager un coin dans si une on, pièce. si on a un coin gamer dans sa maison, évidemment, c'est le idéal, top, c'est oui. idéal, c'est évident. C'est le top. Mais bon, Mais à ton on va avis, c'est dire installable dans un salon, Ouais, tout dans à fait, une c'est chambre, dans- C'est facile à installer. Ouais. Le seul problème, effectivement, c'est que vous ayez l'espace et une prise de courant pour brancher ces deux capteurs Ouais. qui sont indispensables à avec son des fils fonctionnement. disgracieux. Parce qui qu'en fait, descendent il y du a mur, que quoi. ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de configuration Wi-Fi, Bluetooth ou quoi que ce soit pour les Voilà. bornes. On les branche au secteur et après, ça y est. à partir du moment où elles sont en face l'une de l'autre, elles communiquent entre elles, c'est réglé. Et D'accord. c'est vrai que pour le coup, on n'a pas à se prendre le crâne, à rentrer un code ou quoi que ce soit, à apérer, ce qui pourrait être un cauchemar. Où est-ce qu'on va chercher les jeux ensuite? Alors, je sais pas, oui, tu vas répondre. Pierre. En fait, comme le disait Eric tout à l'heure, enfin, si j'ai bien entendu, effectivement, c'est Valve et HTC qui ont développé ça. Donc, Valve a une plateforme géniale pour les jeux Steam. On va pas aller chercher ailleurs. Ils ont juste créé une rubrique Steam VR, donc avec tous les jeux dédiés à ça. Alors pour l'instant, qui sont réservés au Vive ou qui pourront fonctionner par exemple avec l'Oculus? qui sont avec la technologie OpenVR. Donc, il suffit qu'un autre casque, alors pas Oculus, mais qu'un autre casque fonctionne avec la plateforme et ils pourront jouer à ces jeux-là. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que hier, je crois que c'était hier, est tombé en ligne un petit génie a réussi à faire en sorte que les jeux conçus spécialement pour l'Oculus tournent sur le Vive. Donc on peut imaginer qu'à terme, des petits bricoleurs vont faire que l'un et l'autre arrivent à fonctionner de manière bien interopérable. C'est des technos assez proches donc, l'une et l'autre. Oui, enfin après il y a effectivement des interprétations de langage à faire ou de code. Mais le concept est globalement le même en fait. Oui, voilà. Enfin, on va dire dans les grandes lignes, c'est évidemment une hérésie, mais dans les grandes lignes, c'est assez similaire. Ouais.